Donc, juste pour rappeler aussi, de vous rappeler aussi des exercices que nous avons travaillés pendant la première période. Ce sont des exercices, vous savez, tirés et adaptés de la méthode Jacques Lecoq. En première étape, nous avons commencé par la préparation des comédiens, une préparation corporelle autour des exercices sur le corps neutre, sur le masque neutre, sur la qualité du silence, sur l'analyse du mouvement des matières et des éléments et des animaux. Et nous avons entamé certains exercices clés de la méthode Jacques Lecoq qui aident le comédien à assimiler l'espace où il joue. C'est les exercices tels que l'exercice le corps et l'espace, c'est-à-dire l'exercice de l'équilibre du plateau que nous avons travaillé beaucoup de fois, que nous avons répété tout le temps parce que ce sont des exercices que le comédien doit pratiquer chaque jour, et non pas une seule fois, pour arriver finalement à un objectif de comprendre ce qu'est le corps poétique, ce qu'est le geste poétique du comédien. Ces exercices, je vais commencer par les noter. D'abord, il y a le premier exercice que nous avons appelé l'exercice de l'action et l'état neutre. Vous vous rappelez, nous demandons à l'un de vous de faire un passage des côtés court au côté jardin de la scène et de marcher d'une manière naturelle et spontanée. Alors nous avons remarqué que dans un premier temps, le comédien, il passe en pensant à être naturel et spontané. Et là, il y a un problème. Parce que le comédien oublie pourquoi il est là. Et il joue l'effet d'être spontané et non pas une action. Dans une seconde variation, on demande au comédien de faire le même passage, de demander la même façon, le même temps naturel et spontané, mais de demander aussi de se concentrer sur une action simple, concrète. مثلا كنقولوا للكوميديان هو انه غتمشي من جهه لجهه ولكن غادي تكون حاضر ممثل اخر في النهايه غادي نطلبوا منك انك تعطينا جميع لي زوبسيرفاسيون لي رمارك على لو كور ديالو. Nous avons remarqué que pendant la deuxième variation, les comédiens deviennent beaucoup plus naturels qu'avant. Pourquoi? Parce que le comédien en ce moment-là, il est concentré sur une action à faire et non pas sur l'effet de ce qu'il veut faire. Ça, c'est le premier exercice. Après, nous sommes passés à l'exercice le géant et la montagne. C'est un exercice de la méthode Jacques Lecoq, mais qui a été adapté plusieurs fois selon les circonstances de notre culture, bien sûr, dans notre manière de travailler. Alors, l'objectif de l'exercice, si vous vous rappelez, c'est de comprendre ce qu'est la présence d'un comédien dans un espace. D'abord, on fait, vous vous rappelez, on fait une séance de relaxation et on essaie d'imaginer qu'à l'intérieur de nous, il y a un géant qui est tombé en sommeil depuis des siècles et on essaie de faire réveiller ce géant. Quand on demande au corps de se réveiller, il se réveille. Et un corps qui est prêt et éveillé, c'est un corps qui vous donne de la présence. Ensuite, on essaie de pousser ce géant qui s'est réveillé de plusieurs siècles de sommeil, d'avancer dans un espace, dans une forêt. Au bout de cette forêt, le géant découvre la montagne. Alors la première variation, le comédien essaie d'assimiler la montagne devant lui. Dans une deuxième variation, on demande au comédien d'absorber la présence de la montagne dans son corps. Alors, il ne joue pas la montagne, mais il devient la montagne. Le troisième exercice clé que nous avons passé beaucoup de temps à le travailler, c'est l'exercice de l'équilibre du plateau. L'équilibre du plateau, c'est un exercice
comme vous savez, vous étiez très content, je l'ai remarqué pendant notre travail sur cet exercice. C'est un exercice qui laisse les comédiens éveillés dans l'espace, naturel, spontané, mais fort. Pourquoi? Parce que le comédien arrive à comprendre les lois, les secrets, les forces et l'énergie de l'espace. Un corps qui se situe au fond de la scène n'a pas la même présence qu'un corps qui se situe à l'avant-scène. Ces deux corps n'ont pas la même présence et la même force d'un corps qui se situe au centre de la scène. La même chose dans les rapports dans l'espace. Deux corps qui sont rapprochés, ils révèlent beaucoup de situations d'intimité ou de confrontation. Des corps qui s'éloignent dans l'espace, ils donnent une autre sensation, une autre attitude. Finalement, nous sommes passés après un travail sur les éléments, l'imitation des animaux, le travail sur les couleurs, sur les matières naturelles, le feu, l'eau, l'air, la terre. Nous sommes passés à deux exercices. Le premier, c'est l'objet et le mouvement. Donc, vous vous rappelez, on essaie de choisir un objet d'une manière improvisée et on demande à chacun de nous de jouer et d'utiliser cet objet dans ses fonctionnalités habituelles. Ça veut dire une bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau. On va l'ouvrir, on va boire de l'eau. Deuxième variation, on essaie d'utiliser cet objet en oubliant sa nature habituelle. Dans ce cas, on dit que cette bouteille d'eau va devenir un signe entre deux personnes pour se retrouver. Tu vas me trouver là où il y a une bouteille d'eau sur un banc public. La troisième variation, c'est d'utiliser cet objet et l'animer pour traduire plastiquement une situation. Ça veut dire essayer de comprendre l'énergie de cet objet, la symbolique de cet objet et de la pousser à être autre chose que la symbolique. Le dernier exercice que nous avons fait, si vous vous rappelez, c'est l'exercice des chaises. Comment on peut meubler un espace scénique, non pas d'une manière figurative, mais à travers seulement quelques objets, quelques chaises.